Je sais pas si vous le savez, mais moi je suis toujours en train de sourire. Il arrive parfois que je sois perdu dans mes pensées, et de fait mon visage exprime la neutralité. Et c'est justement là le problème, c'est que lorsque je souris pas, j'ai un petit peu une tête de serial killer. Et cet effet, tu le ressens un peu sur mes photos d'identité. Et du coup, quand on me voit comme ça, il y a des personnes qui viennent me voir et qui me demandent si je suis pas énervé. Bah qu'est-ce que t'as? Rien. Alors pourquoi t'es énervé? Je suis pas énervé. T'as l'air blasé en tout cas, mec. Non, c'est juste la tête que j'ai quand j'ai pas d'expression. Ah, ok. Allô la police? Bon, je sais pas trop comment je vais finir cette intro, mais disons que sourire c'est mieux pour tout le monde. Ouais, ça c'est bien ça. Bonjour voisin! Ta gueule! Si on devait définir une telenovelas, on dirait que c'est une version sud-américaine des soaps que sont les Feux de l'amour. Tu as vu l'épisode où Brandon apprend que sa femme Kimberly n'est pas morte mais qu'elle a en réalité la fille adoptive de Michael, le demi-frère du beau-père de Stacy avec qui il a eu 2 enfants dont l'une est une jumelle et elle est dans le coma. Et en même temps il va pouvoir simuler sa propre mort et en profiter pour se marier avec Chelsea. Et ce phénomène a de plus en plus de succès en France, peut-être même plus que Plus belle la vie. C'est vous dire le niveau des séries françoises. Vous avez l'épisode où Didier apprend que sa femme Henriette n'est pas morte mais qu'elle a en réalité la fille adoptive de le demi-frère du beau-père de Simone avec qui il a eu 2 enfants dont l'une est une jumelle et elle est dans le coma. Et en même temps il va pouvoir simuler sa propre mort et en profiter pour se marier avec Gertrude. Ce phénomène a du... Non mais non. Ce phénomène a du succès. Du succès. Comment c'est possible? Il y a des erreurs partout. Par exemple, dans une scène, tu vas avoir une révélation et ils vont rester 15 minutes en gros plan sur la face d'un des personnages avec une musique qui s'arrête jamais. Non! C'est moi qui ai couché avec Céline. Ils vont me faire une transition flinguée. Une transition flinguée musicale. Pedro, attends! Non, Juan Carlos. José Rodrigo doit payer pour ses crimes. C'est à se demander ce qui se passe en post-prod. Ça avance? C'est peut-être à cause de ça qu'il y a plein de bastons de regard dans un épisode. Non! C'est moi qui ai couché avec Céline. Non. Il y a aussi cette différence culturelle qui consiste à dire plusieurs fois le prénom de la personne avec laquelle tu dialogues. Les japonais font à peu près pareil, merci les animes, mais dans une moindre mesure. Diego, mais tu m'avais pourtant promis que tu restes avec moi. Diego, tu me l'avais promis. Ah pardon, j'ai oublié un truc. 90% du temps, c'est des prénoms composés. Victor Emmanuel, attends. Non, Estrello Marino. J'en peux plus d'attendre Estrello Marino. Victor Tu m'énerves, Estrello Marino. Victor Estrello Marino. Victor Estrello Marino. Victor Estrello Marino. Victor Estrello Marino. Ils sont aussi très connus pour leurs insultes d'une richesse incroyable. Imbécile! Imbécile. Imbécile. Bande d'incapables! Incapable. Comment je peux m'entourer d'autant d'idiots pareils? Idiot. Espèce d'idiot! Tu es qu'une idiote. Crétin. Crétin. Imbécile! Imbécile. Ensuite, il y a le doublage français. Le principe est très simple. Soit tu ne te cales pas sur les lèvres, On peut savoir ce que vous faites ici? soit les voix sont insupportables. Ça va Pedro, ça fait longtemps. Ça va et toi? Ah, Esteban, ça faisait longtemps? Il a grandi, dis donc. Et non, ils ne se sont pas trompés de personnage. C'est juste qu'ils sont tellement nombreux à vouloir faire les doublages de ces séries qu'ils utilisent le même doubleur pour plusieurs personnes différentes. C'est dommage parce que s'ils laissaient en VO sous-titré, t'apprendrais l'espagnol avec une série qui est pas si mauvaise que ça en fait. En même temps, les mecs ils mettent tout leur argent dans un générique et le reste pour acheter des actrices qui respirent plutôt bien. Et bien sûr, les scénarios sont tous pareils. Javier, Elena a encore été enlevée par José. Quoi? Cela fait partie de son plan pour se venger de notre village. Savons-nous, elle se cache? Au village de la feuille? Elle a perdu la mémoire et ils vont en profiter pour se faire passer pour son âge. Je ne voulais pas en arriver là, mais... je vais devoir faire appel à Susano.
Susano? Vous êtes sûr que c'est Susano là? Ah ouais, c'est écrit dans le script. Mais c'est pas dans Naruto ça? Mais qui a écrit ce torchon là? Bref, si ça marche sur UDF1, c'est vous dire le niveau d'exigence de certaines personnes dans l'Hexagone. J'ai toujours aimé le 4. So till next time, c'est pas dit que vous aime tous. Portez-vous bien. Ah, tu veux le jouer comme ça, hein? Tu veux le jouer comme ça, hein? Tu es très moche. Tu es très moche. Oui, bien. Encore, allez, allez, plus sexy, plus sexy. Ça, voilà. Encore. Oui, voilà, comme ça. Bien, voilà, c'est bon ça. Donne-moi de la matière. Excellent, parfait, avec la main. Ouais, retourne-toi.